Mamadou, deuxième Orange Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut parler de l'impact au niveau de la création d'emplois, les emplois purs et les emplois connexes, comme on dit? Ok, en Côte d'Ivoire, c'est vrai que les télécoms apportent beaucoup d'emplois, hein. C'est un catalyseur de développement. Donc, en termes d'emploi, déjà, l'informel qui a pris le pas, qui a développé spontanément une activité qu'on appelle cabine parapluie. Vous avez des jeunes gens qui sont installés un peu partout en Côte d'Ivoire, qui ne vivent que de ça, et qui aujourd'hui, à partir du téléphone mobile, rapportent en moyenne autour de 75 000 à 100 000 francs CFA par mois. C'est quand même important, hein. C'est quand même important pour un pays en voie de développement comme la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, les acteurs télécoms aussi s'investissent dans des programmes de stage, hein, pour les jeunes sortis d'école. Nous, on vient de s'inscrire avec une institution de la place pour créer tout ce qui est politique, hein, de premier emploi. Donc, on va accueillir à Orange sous peu plus de 80 jeunes, hein, pour des stages de longue durée. Ça, c'est pour toute la Côte d'Ivoire, c'est très peu. Oui, par an déjà, c'est beaucoup, hein, car on donne l'opportunité à 80 jeunes dans toutes les disciplines d'être avec nous, d'apprendre nos métiers pendant un an, pendant pratiquement un an, de 6 à 1 an. Ok, donc ça c'est important quand même, hein. Il ne faut pas imaginer comme des jeunes cherchent à travailler, n'arrivent pas à travailler. Et ces jeunes 80 qu'on va recevoir, il y en a qui peuvent peut-être déboucher sur de la distribution, comme partenaire de la distribution, il y en a qui peuvent rester dans l'entreprise. Donc il y aura par cascade d'autres emplois aussi, d'autres opportunités d'emploi. Alors les emplois indirects, c'est à peu près les callbox, là, ouais, les callbox, c'est les emplois indirects, mais il faut voir aussi tout ce qui est petite entreprise autour des télécoms aujourd'hui, hein. Si on parle des communications, de la publicité, on parle de tout ce qui est acteurs qui construisent des pylônes, de tout ce qui est acteurs qui sont des fournisseurs, de tout ce que vous pouvez imaginer, parce qu'une grande entreprise de télécom, ça consomme beaucoup de choses, hein. Donc il y a plusieurs entreprises qui sont créées autour des télécoms. Quand on parle seulement du réseau de distribution, vous avez plus de 120 000 distributeurs, acteurs comme ça, en prenant les cabines dedans. Les cabines sont estimées autour de 100 000, hein, plus de 100 000 cabines. Plus de 100 000 cabines, oui, qui chacune génèrent à peu près 100 000 francs, entre 80 et 100 000 francs par mois. Bon, on va pas dire chacune, mais en moyenne, elles seront autour de, disons, 50 000 francs, si vous voulez avoir une moyenne, quoi. C'est de l'argent, tout ça. Et il y a des familles qui vivent de ça. Vous avez des bonnes dames même qui ne sont pas investies dans l'activité des cabines, qui en faisant la vente d'autres produits ont leur cabine téléphonique à côté avec un terminal téléphonique où elles vendent des minutes de communication. Alors quelles sont les conditionnalités pour avoir une cabine téléphonique? Il n'y a pas de conditionnalité, vous achetez la carte SIM chez un opérateur, vous choisissez l'option qui ici est le plus pour vendre de la minute et vous faites votre activité. C'est ce qui se fait, c'est même pas nous qui avons créé, mais ça pour vous dire combien de fois les télécoms peuvent générer de l'emploi. Il y a l'emploi formalisé, nous autres comme ça qui avons eu la chance d'entrer dans certaines entreprises, mais il y a des gens qui vivent de ça. C'est une stratégie marketing mise en place pour capter le client potentiel, je veux dire le consommateur. Chacun a sa stratégie sur la notion de cabine et sur la notion de capter le client par les cabines. Chaque opérateur a sa stratégie. Quelle est la répercussion justement au niveau de la fidélisation? La répercussion de ce secteur-là, c'est vrai qu'avec ce secteur il faut compter parce que c'est un secteur de proximité, c'est ceux-là qui sont dans la rue tout le temps avec les clients, ils vendent même des cartes de crédit et des cartes de recharge pour que les gens puissent se recharger, parce que le client aujourd'hui de plus en plus il est entre paresseux, il a tendance à vite acheter sa carte au bord de la route que de se déplacer pour aller en agence. Il ne rentre dans l'agence que lorsqu'il a des problèmes vraiment en termes de paramétrage, vraiment plus, ou il a besoin d'informations clés sur une offre donnée, voilà, c'est souvent ça. Donc on a tendance à se recharger tout de suite là, en passant dans la voiture. On a les jeunes qui vendent des recharges au bord de la route, parce qu'il y a ce phénomène aussi de gens qui vendent des recharges au bord de la route. Dans certains pays africains, c'est ce qui se fait actuellement. C'est différent même des cabines, hein. C'est quelqu'un qui a arrêté un vendeur à la sauvette, qui a des chapelets de cartes en main, et tout de suite ils vous tendent la carte et puis ils prennent l'argent. Bon, il y a tout ce business qui se développe, si on va parler de beaucoup de choses. Donc ça vous dit que les télécoms vraiment en Afrique c'est important, c'est très très important, et ça touche beaucoup de domaines d'activité et ça nourrit beaucoup de populations aujourd'hui. Alors on ne saurait terminer ça sans parler de l'implication d'Orange Côte d'Ivoire dans l'action humanitaire.
Est-ce que ça existe? Ah oui, et si bien oui, entendu, sous on a quelle une forme? fondation qui œuvre auprès des populations. On a construit des écoles, depuis on a donné des kits scolaires. Dernièrement, on a travaillé dans tout ce qui est surdité, ok, dépistage de la surdité. On a d'autres actions comme ça. Donc, on s'inscrit vraiment dans tout ce qui est démarche citoyenne, s'investir auprès des populations. Orange a fait beaucoup de choses dans ce sens-là. On a fait beaucoup de choses dans ce sens. Quoiqu'on ne communique pas beaucoup là-dessus, parce qu'on est vraiment sur la forme vraiment du mécénat, puis on se dit qu'il n'y a pas à communiquer là-dessus. Peut-être que ce sont des choses qu'on va revoir bientôt, peut-être, mais on a beaucoup, beaucoup évolué dans le mécénat. Ouais. Merci. Ouais, merci. 5 minutes 35. On a dépassé? Ça va. Ok, bon ben, merci.